Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisque on va parler aujourd'hui non pas d'un manga mais d'un comics, plus particulièrement de Batman. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Lucas. Bonjour. J'ai choisi de faire cette vidéo avec Lucas car c'est déjà lui qui m'a prêté le Batman pour que je puisse le lire, donc sans lui j'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc un grand merci à lui. Pas rien, ça m'a fait plaisir. Et du coup je trouvais ça quand même assez pertinent de la faire avec lui la vidéo puisque c'est vraiment un passionné de Batman, c'est un fan. Je pense qu'on peut te qualifier comme ça. On peut. On peut. S'il est d'accord, je vous mettrai à la fin une petite partie de sa collection en vidéo. Oui, bon voilà, vous verrez, on fera un petit room tour, c'est quand même vachement sympa. Vous verrez ça à la fin. Donc bah, écoute, on va commencer. Explique-nous un petit peu l'univers Batman, comment ça commence, en quelle année ça a commencé, tout ça. Donc Batman est apparu en 1939, son créateur était Bob Kane. Et au départ, il avait une vision de Batman qui est à l'opposé du Batman d'aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. Puisqu'il avait créé comme costume, il portait des collants rouges et un loup pour masquer son visage. Donc l'idée a été... et une cape. La seule chose qu'ils ont accepté de garder, c'est la cape. Tout le reste, ça a dégagé parce que non, c'était pas possible. Pas assez charismatique. Voilà, non, c'était pas possible. Donc tout le long, Batman a ses ventes et le nombre de fans a augmenté d'année en année. Et c'est l'un des rares comics qui fonctionne vraiment très bien. Ça s'est jamais arrêté, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de... Pas de censure, pas de problème par rapport à ça. Donc après, pour parler plus spécifiquement du personnage en lui-même, Batman, dont la véritable identité est Bruce Wayne. Hein. Spoil. Donc ce qui se passe, c'est que enfant, il est allé voir avec ses parents un film, Le Cycle de Zorro, et à la sortie, ils se font agresser et les deux parents de Bruce Wayne sont assassinés sous ses yeux, ce qui l'a traumatisé. Je pense que ça traumatiserait n'importe quel enfant. À partir de ce moment-là, il a décidé qu'il allait protéger la veuve et l'orphelin. Enfin bon, pas là, il avait 10 ans. Ou pas 10 ans, mais qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour pouvoir aider les gens. Donc il est parti apprendre à l'étranger, soit les techniques de combat, que ce soit tout ce qui touche la physique, la chimie, la mécanique, enfin la muscu, il a fait un peu de muscu, un peu beaucoup. Oui, il est assez baraque quand même. Et, voilà. Et surtout, ce qui est vraiment important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que Batman n'a pas de super pouvoir. Il n'a aucun super pouvoir, il a pour lui que son intelligence et ses gadgets. Et ça en fait quand même le personnage le plus dangereux de la Justice League. Et pourtant la Justice League, dedans il y a Wonder Woman, il y a Superman, donc déjà rien qu'à eux deux, ils devraient être capables de le battre. Impossible. Ils n'y arriveraient pas, et d'ailleurs Batman, lui par contre, parce qu'il est toujours méfiant, il a toujours 10-20 coups d'avance sur son adversaire, a un coffret avec dedans une arme spécifique pour battre n'importe quel membre de la Ligue des Justiciers. Et bon, quand les autres s'en sont rendus compte, ils n'ont pas tellement apprécié. Après, je pense que l'œuvre a peut-être pas été censurée au sens propre du terme, mais elle a quand même dû répondre à certains codes. Ah oui, de toute façon, il est sur le fil de rasoir constamment entre le bien, le mal. Et le mal. Et il le dit quand même assez souvent. Le bien et le mal, c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est une question de point de vue. Oui, mais il ne veut pas tuer. Au tout début, je parle dans les années 39, donc il avait effectivement des pistolets et il tue quelqu'un. Ça n'a pas plu du tout et donc ils ont décidé de lui mettre, voilà, c'était la ligne à ne pas franchir, c'est qu'il ne tue pas. Par contre, ça ne lui empêche pas de broyer des os et... Ah ben ça après, tabasser c'est pas tuer. Voilà, tabasser c'est pas tuer, c'est tout à fait ça. On va parler maintenant plus particulièrement de l'œuvre Batman Silence. C'est l'œuvre que j'ai lue et qu'on va vous présenter aujourd'hui, que vous pouvez voir ici. Là j'espère que vous voyez bien.
Donc Batman Silence, ça a été écrit et scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Jim Lee. Avant de parler de l'histoire en elle-même, on va évoquer un petit peu Jeff Loeb et Jim Lee. Je pense qu'on peut les qualifier de talentueux, c'est pas mentir. J'étais pas anxieux mais réticent à l'idée de découvrir un nouveau style de dessin qui est quand même, faut le dire, c'est très différent de ce qui se fait habituellement dans le manga. Et j'avais peur en voyant certains vieux comics, je me disais mais ça me plaît pas du tout, je trouve pas les couleurs jolies, tout ça. Et là concrètement, moi personnellement, j'ai pris une claque, mais vraiment une claque visuellement, c'est super beau. Il y a des passages faits, on dirait de la peinture, un petit peu de l'aquarelle, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... De toute façon, Jimmy, je suis un fan inconditionnel et j'adore tout ce qu'il fait. Quoi. Il est très minutieux. Donc Jim Lee, il a aussi fait les All-Star Batman et Robin. Pour vous dire à quel point Jim Lee est un dessinateur talentueux, il a été découvert sur, c'était quoi? C'était Uncanny X-Men? Uncanny X-Men. Voilà, c'est ça. Et tellement l'œuvre a connu un gros succès, ils ont créé après une série mutante exprès pour lui, pour qu'il puisse exprimer tout son talent. Ce qui est quand même pas rien, hein, de se voir créer une série, c'était chez Marvel, je crois. Voilà, de se faire créer une série chez Marvel uniquement pour lui, ça prouve quand même que le mec a du talent. Et après, par la suite, il a ouvert une maison d'édition qui s'appelait Wildstorm. Et elle a tellement grossi, c'est devenu tellement gros qu'il a été obligé de la vendre à DC Comics, puisque lui n'avait plus le temps de dessiner en fait. En gérant sa truc, il n'avait plus le temps de dessiner. Et une fois que sa boîte a été rachetée par DC, il est quand même resté directeur éditorial. Et s'est consacré aussi sur son amour de toujours, qui était le dessin, qu'il ne pouvait plus faire en tant que propriétaire de Wildstorm. Et pour ce qui est de Jeff Loeb, Jeff Loeb, c'est un très bon scénariste qui a travaillé notamment sur Amère Victoire avec Tim Sale, un long Halloween aussi. Le dessin, par contre, n'a strictement rien à voir avec le dessin de Jim Lee. C'est ça qui est bien avec Batman, c'est qu'il ne se contente pas d'un seul dessinateur. Ça varie pas mal et on trouve quand même des choses intéressantes. Donc, on va récapituler. Jeff Loeb, on peut le retrouver sur Amère Victoire et un long Halloween, pardon, aussi, pour ce qui est des Batman. Après, pour ce qui est de l'histoire de Batman Silence, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. On rentre facilement dans l'univers Batman. Lucas et un des libraires de bulles de papier m'avaient vivement conseillé de commencer par Silence, étant donné que c'est l'histoire dans laquelle il y a le plus de protagonistes, bon et mauvais. On y voit vraiment énormément de personnages de l'univers de Batman, mais malgré tout, on y rentre quand même super facilement et c'est une œuvre vraiment facile à aborder. Oui, c'est vraiment la base. Si quelqu'un veut découvrir Batman, il ne faut pas aller chercher dans les kiosques, dans les trucs. Il faut prendre Silence. Comme tu dis, effectivement, il y a un nombre de protagonistes. C'est pas parce qu'il y a les trois quarts des vilains que ça doit vous empêcher de le prendre et de le lire et de suivre sans vous poser mais c'est qui 40 000 questions. Ouais, ils sont super bien introduits à chaque fois les personnages et à aucun moment vous serez perdu en fait en le lisant. Moi j'ai tout compris à peu près. En gros, Silence, Bruce Wayne en tant que Batman a un accident, est gravement blessé, il y a le cerveau qui est endommagé. Et Alfred, son majordome, donc, qui est très talentueux, il sait faire la mécanique, il sait se défendre. C'est pas juste le petit majordome, c'est l'homme à tout faire et dans lequel Bruce a entièrement confiance. Batman poursuivait un vilain sur un toit, c'était Catwoman pour la citer, donc une des méchantes. Déjà, il venait d'échapper à Killer Croc, ça fait déjà 2 méchants. Et quelqu'un lui coupe sa batte-corde et il tombe. Et il se fait une fracture au niveau du crâne. Donc il les ramené, ils font croire qu'il y a eu un accident et Alfred appelle à la rescousse Thomas Elliott, qui est l'ami d'enfance, le seul qu'avait Bruce. Et donc il l'appelle, Alfred, et c'est lui qui vient, qui opère Bruce et qui lui sauve la vie. Donc c'est un personnage important dans l'histoire. Parce qu'ensuite on va croiser aussi Poison Ivy, qui va ensorceler Superman, et elle lui ordonne de tuer Batman. Donc il y a un combat entre les deux. Batman gagne parce qu'il fait confiance à Superman.
qui, en sachant que Lois Lane, qui est sa femme, sa fiancée, est en danger, il va retrouver son esprit et aller la sauver. Donc Nimdi 2, Batman, il s'est pas compliqué la vie. Il a dit à Catwoman de la jeter du haut du Daily Bugle. Et là, Superman reprend le dessus quand il l'entend hurler et il fonce la sauver. Donc ce qui fait qu'après ils arrêtent, Poison Ivy est arrêté et donc est écarté, ce qui fait encore une méchante derrière les barreaux. Après il y a aussi le Joker, et c'est là où Batman a failli franchir la ligne rouge. Batman sort d'une ruelle, il voit Thomas Elliott, donc son ami d'enfance, couché par terre. Il a entendu un coup de feu avant, et quand il arrive, il voit le Joker au-dessus qui tient une arme, et lui qui a sa chemise couverte de sang. Et là, plus de ligne rouge qui comptait, il allait le tuer. Et c'est le commissaire Gordon qui l'arrête et qui lui dit cette phrase: si jamais vous franchissez ce pas, je serai obligé après de le poursuivre, de l'arrêter. Ce sera un criminel comme les autres après. Voilà. Heureusement, il ne le fait pas. Finalement, Batman se rend compte que c'est Ra's al Ghul qui mène un petit peu tout ce monde-là. Donc ce qu'il décide de faire, il enlève Talia. Il l'a fait garder par Catwoman et son père va envoyer une sorte de tueuse pour récupérer sa fille. Mais en fin de compte, c'est Catwoman qui va sauver Talia et elles vont devenir, pas copines pour la vie, mais elles vont devenir amies, quoi. Bah, sachant qu'elles aiment la même personne. Oui. Les deux sont effectivement amoureuses de Bruce Wayne. Talia est amoureuse de Bruce Wayne et Catwoman est amoureuse de Batman. Parce que dans Batman Silence, on y voit aussi le rapprochement du coup entre Batman et Catwoman. Je sais pas si ça s'était fait déjà avant dans l'histoire. Ils se tournaient un petit peu autour, mais... Ouais, voilà, ils se tournent toujours autour parce que le truc qui est embêtant par rapport à ça, c'est que Catwoman est une criminelle. Lui aussi, il est amoureux de Catwoman de toute façon. Mais bon, tant qu'elle restera, elle, dans son univers de vilain et lui, chez les gentils, ça marchera pas, quoi. Mais elle a quand même plutôt tendance à se ranger du côté de Batman au fur et à mesure que Batman Silence avance. Ouais. Elle finit par se ranger de son côté. Et du coup, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand... Batman savait que Superman allait réagir aux cris de détresse de Lois. Pendant ce passage-là, Batman dit qu'il avait confiance en Superman. Il savait que Superman étant fondamentalement bon, qu'au plus profond de lui, c'était une bonne personne. L'enchantement, on va dire, de Poison Ivy allait pas retourner complètement le cerveau de Superman. Et il disait que si ça avait été sur lui ou sur n'importe quelle autre personne, il se considère comme pas fondamentalement bon. Ça aurait été complètement différent et il aurait pu complètement devenir possédé, quoi. Ah oui, non, il avait vraiment confiance. Tout à l'heure, tu disais aussi qu'il avait tout le temps 10 ou 20 coups d'avance sur son adversaire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui tient de son meilleur ami, puisque quand ils étaient enfants, ils jouaient souvent à un jeu qui ressemble plus ou moins au Risque, un jeu de stratégie, et Bruce perdait tout le temps contre son meilleur ami Thomas Elliott, qui lui disait je réfléchis comme toi, je sais ce que tu vas faire, c'est pour ça que je gagne en fait. Si tu te mets pas à la place de l'autre et que tu ne devines pas ce qu'il va faire, tu ne pourras jamais gagner en fait un combat, tout simplement. Du coup, c'est une philosophie de combat que va apprendre au fur et à mesure Bruce et il va se servir après tout au long de sa carrière de justicier. Donc Batman se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que malgré le fait que tous ces méchants arrivent les uns après les autres, leur mode de fonctionnement est un petit peu différent de ce qu'ils font habituellement et du coup ça le met sur la piste qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se trame derrière, un criminel beaucoup plus puissant. Mais l'histoire est riche en rebondissements, c'est vraiment très très bien écrit parce que moi personnellement, jusqu'au moment de lire la fin et de lire qui était justement le méchant qui se cache derrière tout ça, à aucun moment j'aurais pu le deviner. On aurait pu penser à d'autres personnages, mais pas à lui. Non mais Silence, c'est vraiment pour ceux qui veulent débuter. Honnêtement, moi je vous conseille. Après c'est une histoire complète, donc c'est pas en plusieurs tomes, c'est pas un truc qui est insurmontable. C'est bien écrit, le scénario est super bien avancé, la fin est géniale. C'est vraiment le Batman à lire. Ok. Ah ouais. Là je suis complètement d'accord puisque moi je vous dis c'est vraiment le premier comics que je lis et j'ai vraiment apprécié. Et ouais, franchement excellent, moi personnellement je vous le reconseille, enfin je vous le recommande pardon parce que je vous le conseille ou je vous le recommande mais je vous le reconseille pas. Pour ma part la partie présentation du manga,
Pour les mauvaises habitudes. Pour ma part, la partie... Et d'ailleurs, attends, toi tu me disais du coup la dernière fois que tu ne lisais pas de manga. Non. Et si jamais une adaptation en manga de Batman venait à être faite? Il y en a une. Il y en a une? Oui, il y en a une qui sort cette semaine. C'est vrai? Ouais, ouais. Mais écoutez, C'est pas une blague. mais l'adaptation, je l'achèterai et je vous la montrerai, l'adaptation en manga de Batman. Ouais, moi j'ai peur. T'as peur? C'est pas un format, c'est un format différent quand même. Batman, non, en manga. Ça va peut-être t'amener sur une nouvelle terre, voir les mangas. Ouais, c'est pas sûr là. On a aussi des super-héros vachement charismatiques dans les mangas, ça. Je dis pas ça, je relis pas chacun. C'est différent, puis les séries sont beaucoup plus longues aussi. Voilà, c'est ça aussi. Certaines fois, pas tout le temps, mais... Tu vois, 80e épisode, tu fais que... Oui, enfin... Si on met bout à bout tous les Batman qui sont sortis... Bah ça fait pas si tu mets bout à bout tous les mangas de ta collection. Ah non, mais c'est sûr aussi... Je pense que tu vas largement... Non, mais c'est sûr, mais tu peux pas comparer. Voilà, à titre de comparaison, je dirais, moi c'est rien quoi. Si je commence à me mettre au manga, c'est fini. C'est foutu. Je place nulle part. C'est sûr. Va falloir que tu vendes tes figurines. Ah oui, c'est ça, non. Pas possible. Ça, non, ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Elles sont là. Si jamais on lit chacun de notre côté le manga Batman, ouais, quitte à le présenter, peut-être pourquoi pas à voir, mais ouais, ça peut être intéressant de voir différemment. Du spécialiste manga et la vie du Batman. Spécialiste manga, c'est vite dit quand même, mais j'en ai lu plus que toi, mais on peut pas non plus dire que... Ouais, quand tu débarques avec ton carton et que tu le remplis... La dernière fois, pour l'unboxing d'octobre, que vous avez vu, le dernier présent sur la chaîne, il était présent à la boutique et il m'a fait tu fais quoi avec ton carton là quand je suis arrivé? Et quand il a vu que je suis reparti avec le carton plein, il était... j'étais là. Ouais. Le carton de brodé de manga. Il était aussi présent à la boutique quand j'ai tourné la vidéo sur bulle de papier. Il s'est bien foutu de moi d'ailleurs quand je bégayais et que je cherchais mes mots. Non, c'était gentil. C'est tout dans la bienveillance. Et du coup, pour moi, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant Batman. Après, j'avais pas énormément de choses à dire non plus, étant donné que Batman Silence, c'est vraiment le seul que j'ai lu. Je te remercie une fois de plus de m'avoir permis la lecture de ce Batman. Je te remercie du coup d'avoir accepté de passer devant la caméra. Ouais, c'est pas évident. Oui, j'imagine, ça doit être quand même... Enfin, je conçois tout à fait le fait que ça soit stressant, hein, puisque je suis passé par là aussi. Je te remercie également de m'avoir accueilli chez toi pour faire cette vidéo. Et je te remercie de me laisser vous montrer maintenant, après ça, du coup, ses figurines et sa collection de comics, si tu acceptes qu'on montre aussi ta collection de comics. Donc là, vous allez voir que, bon, moi, c'est uniquement des mangas que j'ai chez moi et c'est beaucoup de mangas, j'ai pas beaucoup de produits dérivés. Alors que toi, c'est plutôt l'inverse. Enfin, t'as pas mal de collections de comics, mais t'as aussi beaucoup de produits dérivés à côté. Et encore, j'ai pas tout là. T'as pas tout? Eh ben, déjà, vous allez voir que ça représente déjà quand même pas mal. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ben non, merci à toi. Je vous laisse désormais, du coup, avec... pas le mini-film, mais un aperçu de sa collection. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.